22. Connaissez-vous les TOC? Les TOC, ce sont les troubles obsessionnels compulsifs, des comportements irrépressibles, irrationnels, répétés inlassablement au quotidien comme se laver les mains, remettre la serviette de toilette bien droite, au besoin, après l'avoir placée de travers. Ces gestes addictifs accaparent jusqu'à l'épuisement les personnes qui en souffrent. Naturellement, il ne s'agit pas d'évaluer ici les différentes thérapies susceptibles de guérir cette pathologie, celui qui écrit ces lignes n'en ayant ni la qualification, ni les compétences. Alors, pourquoi aborder ce thème? Les TOC ne pourraient-ils pas être considérés comme la manifestation physique d'un excès de la conscience émotionnelle? L'expression corporelle de pensée parasite? Les pensées parasites, comment elles apparaissent? L'implication de la conscience émotionnelle, le recours à l'attention et à la respiration consciente pour en restreindre le champ, tous ces sujets forment la matière d'un chapitre d'un dialogue entre amis. 3.3. Le changement de niveau de conscience. Il semble donc possible d'appliquer à ces troubles obsessionnels la même attitude que celle accordée aux pensées parasites, en l'occurrence, utiliser les vertus de l'attention ou de la respiration consciente, lorsque les symptômes apparaissent. Durant cette posture psychique particulière, il sera possible d'observer la courbe évolutive du TOC, naissance, détection, progression, accroissement du malaise, point culminant, décroissance, disparition. Comme pour les pensées perturbatrices, le principe consiste à maintenir ce centre d'observation, attention ou respiration consciente, pour réduire l'impact de la conscience émotionnelle. Appliqué au trouble, il pourra en apporter une connaissance graduelle, détecter ses différentes phases, notamment le point culminant qui précède son affaiblissement. Cette application au changement de niveau de conscience peut être en mesure d'élargir l'espace temporel entre deux intrusions du trouble obsessionnel. Si l'on y parvient, et tant que la pathologie bien qu'atténuée subsiste, surtout ne pas chercher à comprendre, l'incursion de la réflexion dans ce contexte pourrait la raviver. La frontière est poreuse entre l'intellect et l'émotionnel. Être simplement présent dans l'attention, ou la respiration consciente, ne rien vouloir ou rechercher, la perception du changement d'état se suffit à lui-même.